Le modèle économétrique qui correspond au modèle de régression linéaire simple est donné par pour tout i appartenant à l'ensemble de 1 à n, yi est égal à bêta 0 plus bêta 1 fois xi plus epsilon i. Au moyen des méthodes analytiques, nous pouvons obtenir des mesures de précision. Pour ce faire, on doit introduire les hypothèses fondamentales du modèle linéaire simple. La première hypothèse H1 est l'hypothèse de linéarité. Elle postule que yi dépend d'une manière linéaire de xi. Ces derniers, selon la deuxième hypothèse, sont observés sans erreur, d'où les xi sont non aléatoires. La troisième hypothèse indique que les erreurs sont centrées, ce qui explique que yi dépend seulement de xi et que les autres sources de variation de yi sont aléatoires. Ceci se traduit mathématiquement par l'espérance de epsilon i est égale à 0, d'où le modèle est bien spécifié. Dans la quatrième hypothèse, on parle de l'hypothèse d'homocédasticité. La variance de l'erreur est supposée constante et indépendante de xi. Cette variance sigma au carré est un paramètre du modèle qu'il faudra estimer. Afin d'appliquer ce modèle, il faut également supposer que l'erreur est indépendante de la variable exogène, c'est-à-dire qu'il y a deux variables. La variable exogène x et la variable endogène y. La sixième hypothèse. Les termes d'erreur epsilon i sont non corrélés. Et lorsqu'on rajoutera une hypothèse de normalité sur les epsilon i, les erreurs seront alors indépendantes. Ainsi, à partir de ces hypothèses et du modèle de régression linéaire, nous pouvons estimer ces paramètres bêta 0 et bêta 1. Afin de trouver la droite de régression. Donc, la question qui se pose, comment peut-on trouver la droite qui passe au plus près de tous les points? Pour trouver cette droite, la méthode des moindres carrés ordinaires, MCO, sera utilisée et qui consiste à minimiser la distance au carré entre chaque observation et la droite qu'on cherche et qui s'appelle droite de régression de y sur x. À cet effet, on appelle bêta 0 estimé et bêta 1 estimé les estimateurs des moindres carrés. Ils minimisent la quantité sigma de yi moins bêta 0 estimé moins bêta 1 estimé xi au carré. C'est-à-dire que cette droite minimise la somme des carrés des distances verticales des points xi et yi du nuage à la droite estimée yi estimé est égal à bêta 0 estimé plus bêta 1 estimé fois xi. Alors, cherchons le minimum de cette fonction. Pour ce faire, on doit bien évidemment dériver par rapport à bêta 0 estimé et bêta 1 estimé et résoudre ces équations afin de trouver les valeurs de bêta 0 estimé et bêta 1 estimé qui minimisent cette fonction. En suivant ces calculs, nous obtenons bêta 1 estimé est égal à la somme des xi
moins x bar fois yi moins y bar sur la somme des carrés des xi moins x bar, qui est égale à la covariance de xy sur la variance de x. Pour bêta 0 estimé, elle est égale à y bar moins bêta 1 estimé fois x bar. Pour bien comprendre, passons à un exemple pratique. Partant du modèle économétrique, yi est égal à bêta 0 plus bêta 1 fois xi plus epsilon i. L'objectif de cet exemple est d'estimer les paramètres de ce modèle, à savoir bêta 0 et bêta 1. Autrement dit, on va chercher les valeurs bêta 0 estimées et bêta 1 estimées en utilisant la méthode des moindres carrés ordinaires en se basant sur des données réelles. Donc, soit la table de données contenant 10 observations de la variable exogène x et de la variable endogène y. Pour estimer bêta 1, on va utiliser sa formule obtenue à partir de la méthode des moindres carrés. Bêta 1 estimé est égal à la somme des xi moins x bar fois yi moins y bar sur la somme des xi moins x bar au carré. Puis, on va déduire l'estimation de bêta 0 à partir de la formule bêta 0 estimé est égal à y bar moins bêta 1 estimé fois x bar. Pour faire ces calculs, nous devons premièrement ajouter les colonnes suivantes. xi moins x bar, yi moins y bar, xi moins x bar fois yi moins y bar et xi moins x bar au carré. On sait que x bar est égal à la somme des xi sur n et y bar est égal à la somme des yi sur n. Donc, en sommant les valeurs des xi, nous obtenons x bar est égal à 11 280. Puis, en sommant les valeurs de yi, nous obtenons y bar est égal à 9 985,575. Passons maintenant au calcul de xi moins x bar pour chaque individu de l'échantillon étudié. Pour obtenir cette valeur, on aura besoin de la valeur de x1 qui vaut 8000 moins x bar qui vaut 11 280. D'où x1 moins x bar est égal à moins 3280. Restons dans la même ligne et passons à la deuxième colonne correspondant à yi moins y bar. Donc y1 moins y bar est calculé à partir de la valeur de y1 moins y bar. Et nous obtenons la valeur suivante. La troisième colonne est le produit de ces deux valeurs calculées et qui donne la valeur affichée. Tandis que la dernière colonne correspond au carré de la première colonne. En suivant les mêmes étapes, on calcule ces valeurs pour les autres individus, c'est-à-dire pour les lignes allant de 2 à 10. Une fois ces calculs sont faits, on passe à l'estimation du paramètre bêta 1. On aura besoin de la somme du produit xi moins x bar fois yi moins y bar, c'est-à-dire la somme des valeurs de la troisième colonne sur la somme des xi moins x bar au carré qui correspond à la somme des valeurs de la quatrième colonne. Ce qui donne
bêta 1 estimé est égal à 0,781. Pour estimer le paramètre bêta 0, on aura besoin de la valeur de y bar, de bêta 1 estimé et de x bar. Ainsi, on applique la formule de l'estimateur des moindres carrés ordinaires et on obtient finalement bêta 0 estimé est égal à 1176,09. Vous rappelez bien la notion du coefficient de corrélation linéaire RXY qui est défini par RXY est égal à la covariance de XY sur l'écart type de X fois l'écart type de Y. Et je viens de définir dans cette vidéo l'estimateur bêta 1 estimé qui est donné par bêta 1 estimé est égal à la covariance de XY sur la variance de X. On veut chercher l'écriture de l'estimateur bêta 1 en fonction du coefficient de corrélation linéaire RXY. Avant de passer à la solution, essayez de mettre la vidéo en pause et de chercher cette expression. On sait que bêta 1 estimé est égal à la covariance de XY sur la variance de X, qui est égal à la covariance de XY sur l'écart type de X au carré. Car la variance de x est égale à l'écart type de x au carré, bien évidemment. Ce qui est équivalent à la covariance de xy sur l'écart de x fois 1 sur l'écart de x. Ensuite, on va multiplier par l'écart type de y sur l'écart type de y et l'écrire de la façon suivante. La covariance de xy sur l'écart de x fois l'écart de y fois l'écart de y sur l'écart de x. Or, on sait que RXY est égal à la covariance de XY sur l'écart type de x fois l'écart type de y. Donc, on va la remplacer dans cette expression et on obtient finalement RXY fois l'écart type de y sur l'écart type de x. Donc, on peut déduire que l'estimateur de bêta 1 est égal à ρ xy, c'est le coefficient de corrélation empirique, fois l'écart type de y estimé sur l'écart type de x estimé, puisqu'on se base sur des données réelles.